Hey, c'est YouTube, et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est un truc de malade. Vraiment. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être quelques... Merde, j'ai plus de batterie. Oh non, j'ai plus de batterie. Bon, ça commence bien cette vidéo, c'est incroyable. Bon. Faut que je refasse le point. Bon, super intro de vidéo, vous trouvez pas? Aujourd'hui, je voulais vous parler du sport, parce que j'en fais beaucoup, j'adore le sport, du vélo, la musculation, la course, la natation et ainsi de suite, j'adore ça, et si je pouvais en faire tout le temps, j'en ferais tout le temps, comme la physique ou les maths, c'est des choses que j'adore dans la vie, et je voulais un peu vous en parler, un peu voir si vous faites du sport chez vous, si vous aimez le sport, quel sport vous faites, et vous montrer aussi un peu le sport que je fais quotidiennement, parce que c'est très agréable à faire, c'est très agréable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour le corps, c'est vrai que notamment les muscles vont se développer et donc ça donne plus de vitamines, ça donne plus d'énergie. Quand tu fais du sport, et bah après le sport, même si t'es mort, tu vas avoir une sorte d'endorphine qui va arriver de ton cerveau dans notre corps et donc on va s'en sentir bien, on va s'en sentir à l'aise, les muscles vont se détendre et en fait on va pouvoir bien dormir, bien manger. En fait, tout le sport, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on le sait peu souvent, mais on dit souvent, ouais, le sport, ça permet de maigrir, voilà, ça permet d'avoir des muscles et tout ça, mais c'est pas tout, il y a tout le truc médecine, donc le métabolisme, le digestif et ainsi de suite. Grâce au sport, le corps est dans un bien-être, parce que bien sûr, ça donne du bien-être, et c'est ça qui est vraiment bien, et c'est ça que je voulais un peu vous en parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'avais envie comme ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et j'ai mes anciens rushs qui sont chez moi, et vu que je reste 2 semaines par exemple ici, je suis obligé de faire des vidéos, et donc tout ça, donc voilà. Et cette vidéo va notamment être en illustration d'une autre vidéo sur l'iPad, j'ai hâte de vous la montrer, et bon, vu que je suis en train de tourner cette vidéo, forcément elle sera après. C'est logique, c'est logique. Mais bon, revenons à nos moutons, on va parler de sport. Là, actuellement, je suis en train de faire des petites études et tout ça, et je me suis dit, pourquoi ne pas montrer un peu ce que je fais tous les jours, toute ma routine quotidienne de sport que je peux faire, ou que je fais, par exemple, quand je suis en week-end ou en vacances, et pour voir si vous faites la même chose, si vous faites un truc similaire, et si vous ne faites pas de sport, vous motiver à faire du sport, ou au moins vous montrer pourquoi le sport c'est vraiment super bien. Donc tout d'abord, le sport c'est quoi? Le sport en fait c'est l'exercice des muscles, d'une activité physique du corps. Donc courir, faire de la natation, danser, n'importe quel sport vous pouvez le faire, et ça permet en fait de faire un effort des muscles. Alors bien sûr, faites le sport que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de faire du sport obligatoire qu'on fait à l'école et tout ça et se dire bon, on est obligé de faire ça. Il y a tellement de différents sports sur Terre et des choses qui n'existent pas dans la culture occidentale et qui existent dans les cultures asiatiques, américaines comme le football américain ou d'autres cultures comme la culture océanique. C'est vrai que c'est assez incroyable la possibilité de sport qu'on peut faire et ça permet en même temps de travailler chaque muscle et d'être en fait plus fort et dans le quotidien, dans notre quotidien à nous, d'être mieux dans son corps et pouvoir par exemple porter des choses lourdes, faire des choses, être plus agile, pouvoir courir plus vite, avoir une meilleure endurance et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec le sport. Moi personnellement, je fais du sport vraiment, mais alors vraiment basique. Personnellement, je fais de la course, un petit peu, vraiment un petit peu. J'en ai fait un peu pendant les vacances par exemple, j'en fais quelques fois. Je fais du vélo, donc du cyclisme, voilà, je fais un peu de VTT et tout ça. J'adore faire du vélo, donc j'en fais vraiment tout le temps. Je vais à l'école en vélo, je vais n'importe où en vélo en fait. C'est pour ça vraiment le vélo c'est trop bien. Ensuite, je fais un peu de musculation, 3 à 4 fois par semaine, où je fais certains trucs. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo une petite routine que je fais d'habitude en musculation par exemple. Et enfin, je peux faire des fois un peu de natation. L'hiver, par exemple, j'essaye de faire du ski, d'aller au ski et faire du ski, parce que bon, c'est vrai que c'est un loisir, mais c'est en même temps un sport, et c'est trop bien pour tout ce qui est bas de corps et équilibre et tout ça. Vraiment, ça permet de forcer certains muscles qu'on n'utilise pas forcément dans l'année. Et bien sûr, le sport qu'on fait à l'école, comme par exemple le volley, la gymnastique, qui est vraiment trop bien. La gymnastique à grès, j'adore ça. C'est vraiment trop bien si vous voulez essayer de la gymnastique à grès. Moi, j'ai adoré. Pour les garçons, bien sûr, c'est barre fixe, barre parallèle, anneau et sol. Voilà, c'est les basiques quoi, je sais pas s'il y en a d'autres, je pense pas, non. Et voilà, pour les filles, c'est bien sûr les barres asymétriques, les poutres, le sol. Et je dis pas de bêtises, je crois que c'est tout. Alors bien sûr, après il y a les chevals d'arçon, les trampolines, et ainsi de suite, donc voilà. Forcément, il y a tellement de choses à faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et chaque sport est un complément pour l'autre. Par exemple, le vélo, c'est beaucoup les jambes.
La muscu, ça peut être beaucoup, par exemple, le torse, mais aussi les jambes, certains endroits des jambes, mais ça peut être aussi le tronc comment j'allais dire, le tronc du corps, le tronc commun, n'importe quoi. Et bien sûr, la natation, c'est la respiration, l'endurance, la course aussi, mais ça aussi travaille les chevilles et aussi les tendons et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça peut être super bien. Alors bien sûr, il ne faut pas trop forcer parce que ça va être très dangereux. Par exemple, commencer direct le sport à fond la caisse, par exemple faire de la course à fond la caisse, bah, ça peut être très très grave. Et il y a des gens qui sont devenus handicapés parce qu'ils ont commencé, ils se sont dit, bon, j'ai jamais fait de sport de ma vie ou j'ai jamais fait de course de ma vie, je refais 30 km. C'est complètement débile et ça te défonce les ligaments des chevilles et tout ça. Et même les joues prennent très très cher parce qu'il y a des cartilages et c'est pour ça que plus tu fais de sport, mieux c'est. Mais en même temps, ça te défonce un peu tes cartilages. Donc si tu en fais trop ou tu forces trop, tu peux t'abîmer et avoir peut-être de l'arthrose après. C'est ça qui est un peu compliqué. Il faut vraiment être très exigeant au sport parce qu'il faut vraiment savoir ce que tu veux faire, savoir tes capacités et commencer petit pour ensuite évoluer sur quelque chose de très grand. Parce que ça peut être très dangereux et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Parce que bon, on peut voir des choses du style, ouais, faites 250 pompes par jour, 3000 abdos et 8000 tractions et vous allez être musclé. Ouais, mais si vous commencez par ça, bah, vous allez être complètement mort déjà, vous n'allez rien pouvoir faire de ça. Et surtout, c'est que ça va être tellement difficile que vous pouvez vous faire très mal, déchirement musculaire et ainsi de suite. Donc ça peut être très très dangereux. Parce que voilà, là je parle du sport, mais il y a avant et après le sport. Avant le sport, c'est un échauffement. L'échauffement des chevilles, l'échauffement du corps, du bassin par exemple, l'échauffement des bras, si vous faites du badminton, par exemple, j'ai fait du badminton, ou du basket, l'échauffement des bras, des poignets, des épaules, du dos, des triceps et ainsi de suite. C'est vraiment très bien. Et surtout le cou. Le cou, c'est l'un des endroits les plus importants à échauffer. Vraiment, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est l'habitude. Forcément, tu fais ça, voilà, le bon vieux exercice du cou, mais ça marche très très bien et c'est très important. Donc ça, c'est les échauffements. Après, tu cours un peu, tu fais des petits sauts et tout ça, et ça permet d'échauffer la quasi-totalité des muscles. Ce qui est très important parce que si tu fais pas ça, tu te défonces les muscles. Parce que quand un muscle est froid, il n'est pas gonflé de sang, il a presque pas de sang. Et si tu pars direct comme ça, eh ben, on peut avoir des déchirures musculaires parce que voilà, quand la matière musculaire en fait n'est pas assez imbibée pour. C'est comme si tu prenais, je sais pas, une éponge, si elle est sèche, tu peux la plier, alors que si elle est mouillée, bah, tu peux essayer de la plier, tu la casseras pas quoi. Alors que si elle est sèche, tu peux la casser. Et c'est à peu près la même chose avec le corps. Et surtout les muscles, donc c'est pour ça c'est très très important, déchirer musculaire et tout ça, l'échauffement au début et surtout ne pas trop forcer. Et bien sûr à la fin, si vous voulez pas avoir de courbatures, bien boire, bien manger et surtout s'étirer. Bah, y a plein d'exercices très 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 simples que tu peux trouver sur internet ou que je vais vous montrer peut-être en petite image derrière, en b-roll pour vous expliquer à peu près comment faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important à faire parce que sinon bah, déjà tu as toujours de l'acide lactique dans tes os. Donc en fait l'acide lactique ça va te défoncer littéralement les jambes. Donc tu vas avoir très mal, c'est ça qu'on appelle ça les courbatures. Et ensuite tu vas avoir des petits problèmes ensuite à repartir dans d'autres nouvelles journées de sport. Donc c'est pour ça que c'est très très important. C'est incroyable. Là ce que je vais faire c'est que je vais... Voilà, ça résonne beaucoup. Parce que si je vais là... Là c'est... Waouh, putain, plus rien. Merde, je suis dans le noir complet. Bon là je suis dans les sous-sols de l'enfer. Non pas du tout, c'est juste que là ça résonne moins. Donc c'est vachement plus cool. Bon, c'est vrai qu'il y a une lumière, ah ça c'est incroyable. La lumière comme ça est pas mal, mais quand tu mets comme ça tu fais... Voilà. Bon là je pars dans un délire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là je vais aller courir, parce que je me suis dit pourquoi pas aller courir. J'ai rien à faire là. On est de la 2e semaine après la rentrée, 3e semaine après la rentrée je crois. Nous ça fait que 2 semaines, mais... Vous, ça doit faire 3 semaines pour ceux qui ne sont pas en école supérieure et tout ça, même s'il y a des écoles supérieures qui recommencent plus tôt, je sais bien. Mais voilà, donc c'est un petit bordel, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. C'est que j'essaye de m'assimiler au rythme de travail, même s'il n'est pas si conséquent que ça et c'est assez agréable. Parce que tu as quand même pas mal de travail à faire, mais tu as un peu de temps libre pour faire aussi 2-3 choses à côté, et ça c'est vraiment cool. Donc là je vais aller courir, je vais peut-être vous filmer 2-3 trucs, mais... Je suis même pas sûr de prendre mon téléphone parce que je pense que ça va prendre de la place. Parce que quand tu cours, quand tu as un téléphone dans la poche, c'est chiant. Donc, tu vois, avec de la musique, des fois, moi je prends mon petit iPod. J'ai un petit iPod, un iPod Shuffle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est tout carré, tout petit, rose. Et tu mets 20 milliards de musique dedans et tu écoutes ça en méga qualité. C'est trop trop bien. Ensuite, je vais vous montrer un peu la routine que j'ai pour faire du sport. Surtout pour la musculation, combien je fais de pompes, combien je fais de l'abdos et tout ça. En fait, c'est des choses que les gens savent pas. Donc ça veut dire la quantité de choses qu'ils doivent faire. Est-ce que je dois faire 150 pompes ou est-ce que je dois en faire 10? Parce que des fois 10, ça peut être aussi efficace que 150. Comme j'ai dit, si on force trop, on peut se faire très très mal. Et donc, c'est parti pour un petit peu de course, je ne sais pas du tout. Et bien sûr, de la musculation.
Ça fait une petite heure que je suis parti courir. Tranquillou, sauf que j'ai oublié mes clés. Oui, je suis très intelligent, donc j'étais un peu alone tout seul, à attendre que quelqu'un m'ouvre. Bon, j'ai fait un peu de course. Je fais beaucoup de courses, je suis totalement trempède. Un truc de ouf. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on va aller chercher des petits trucs au supermarché pour aller manger, ouais. Si vous voulez, après le sport, alors bien sûr, il faut bien boire, parce que c'est ultra important pour les muscles, bien s'étirer, bien sûr. Donc niveau étirement, vous pouvez faire des trucs comme ça, vous voyez, pour bien tirer. On essaie de tirer bien le cou. Par exemple, moi j'ai un grand cou. Donc vu que je fais des à-coups quand on court, on fait des à-coups. Donc c'est le cou qui prend cher, donc ça travaille beaucoup les deltoïdes et tout ça, donc ça peut faire un peu mal. Et bien sûr, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire comme ça. Vous avez les jambes tendues et vous essayez de toucher vos pieds. Ça va. Et ensuite vous pliez un truc et vous faites comme ça. Vous essayez d'attraper avec vos deux mains votre pied et là ça va bien tendre ici, là, le quadriceps, un petit peu du mollet. Et ça va permettre de bien étirer tout ça. Essayez de bien manger, par exemple du riz, de la viande blanche, un peu de viande rouge, mais bien la viande blanche est très bien, ça, de la protéine, des œufs, boire de l'eau bien sûr, ou du thé, ou ce que vous voulez en fait, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, reposez-vous, prenez une bonne douche, ça refroidit les muscles, c'est comme ça notamment qu'on a après une sorte d'euphorie du corps, ou qui est tout détendu et tout ça, parce qu'en fait vous avez complètement détendu votre corps avec de l'eau froide. Donc là, je vais aller faire un saut à Super You, prendre un petit peu à manger, finir cette vidéo en faisant une ratatouille, un peu de cuisine, vous voyez, pour à peu près ce que je mange, parce que c'est très important de manger, même si là il est 17 h, je vais aller boire, je vais aller manger un petit bout, genre une pomme je pense, pour me redonner un peu d'énergie. Ensuite je vais faire un peu de vélo encore une fois, et ensuite go to the cuisine. Voilà. Montrer juste avant. Oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié, bien sûr. Merci de me rappeler moi-même. Merci. De rien. La petite séance de musculation. Parce que quand on fait ça, après, voilà, on peut se muscler un peu le haut du corps. Parce que là, tu vois, ça a bien travaillé le bas du corps. Ouais, bien les petits muscles et tout ça, ils sont chauds patates. Sauf qu'il y a le haut du corps aussi qu'il faut essayer de travailler. Et donc, je vais vous montrer la chose que je fais à peu près tous les jours. Quand je fais du vélo, quand je rentre de l'école, souvent, je fais un petit peu de musculation, tranquille. Donc, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je fais, je dirais, je sais pas, 40 ou 50 pompes, un truc comme ça, pas en même temps. Genre je fais 10 pompes, je m'arrête et je fais autre chose. Ou je fais 20 pompes, j'arrête mais je fais autre chose. Donc ça me permet en même temps de bien échauffer et de muscler les bras forcément, de muscler aussi un peu le dos. Là, ça muscle, les pompes c'est pas mal, ça muscle un peu tout, mais ça muscle pas tout, attention. C'est pas en faisant que des pompes que vous allez réussir à être musclé tout le haut du corps. Donc ça compte pas du tout. Donc là, on va essayer de faire un peu des pompes pecs. Donc c'est des pompes près, avec les mains près du... en fait, les deux mains elles sont assez collées. Et aussi un peu tout en fait. Mais ça force plus. Donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est parti mon kiki, on va en faire 15. C'est parti. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Ensuite le deuxième exercice c'est la fameuse planche. La fameuse planche où il faut rester bien droit, bien gainé et souffler. Surtout souffler, il faut respirer quand on fait de la musculation, c'est très important. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite moi ce que je fais, c'est que je fais aussi du gainage comme ça sur les côtés, comme ça travaille ici là. Ici c'est très important. Bien sûr de l'autre côté, ça permet de ne pas faire que les abdominaux qui sont ici. Voilà, on voit bien. Et aussi ici, il faut travailler. C'est très important ça. Voilà, et je fais l'autre côté et ainsi de suite. Je vais pas tout vous montrer parce que là je suis vraiment mort et en plus... Et vu que j'ai attendu en bas, j'ai dû faire des petits exercices pour pas m'ennuyer forcément. Alors ensuite, bien sûr, il y a plein d'autres façons de faire des pompes. Vous pouvez faire des pompes triangles, des pompes normales, et plein d'autres pompes pour travailler à peu près le haut du corps. Il y a aussi un truc très bien niveau gainage. Vous mettez allongé comme ça. Moi, je mets les mains sur les fesses pour pas que ça fasse mal au dos. Et ensuite, voilà. En fait, quand tu fais ça, ça travaille ici. Ça travaille aussi un peu là, donc c'est pas mal. Alors vous pouvez bien sûr bouger comme ça, vous pouvez faire du vélo, comme ça, vous pouvez faire comme ça aussi. Ça c'est pour travailler sur les côtés ça. Vous pouvez aussi faire du ciseau, donc le ciseau c'est genre comme ça. Ou alors ce que vous faites c'est que vous faites vraiment bas, donc presque touche au sol, milieu et encore un peu plus haut. Et ça permet vraiment de classer en fait les abdos et de totalement les travailler. Donc ça c'est vraiment cool. Bon ça tue, je vous le dis tout de suite, ça tue sa mère. C'est hardcore, mais ça marche très bien.
Et enfin, moi ce que je fais c'est pour travailler, parce que là on a travaillé beaucoup les biceps, peu les triceps. Et aussi le dos, on n'a pas beaucoup travaillé. Donc pour travailler bien les triceps et le dos, parce que bien sûr si vous voulez avoir des gros muscles par exemple, il faut avoir aussi des triceps. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça vaut 1/3 de la totalité des muscles qui sont ici. Donc tu peux avoir un gros biceps mais un petit truc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Les avant-bras aussi, la même chose. Les jambes, les abdos, les pectoraux et ainsi de suite. On prend une chaise, ensuite on se met bien comme ça et ensuite on travaille comme ça. Donc voilà à peu près ce que je fais en fait en général quand je fais de la musculation. Donc je fais genre 50-60 pompes environ. Ensuite je dois faire 2 ou 3 fois 1 minute, 1 minute 30 de gainage planche. Et genre 2 minutes je dirais de gainage comme ça sur le dos. Ça tue hein. Et sinon ce que je viens de faire là je sais plus du tout comment ça s'appelait, je vais le mettre sûrement quelque part. Ça sera, j'irai 25-30, 2 fois. Un truc comme ça. 25, ouais, 60 environ. Et je vous dis pas, ça tue. Ça tue, non mais vraiment. Vous allez être musclé, ça va être bien pour votre corps. C'est agréable et c'est pas très long. Ça met quoi, une demi-heure grand maximum. Et prenez une demi-heure de votre temps, c'est trop bien. Donc là, je vais aller acheter des petits trucs, prendre une douche. Et ensuite, on va faire un petit peu à manger. Bon, après une petite douche et après avoir acheté des petites courgettes et ça, nous voici enfin à la bouffe. Oui, manger. J'ai trop faim. Regardez-moi ça. Regardez ce que je viens de nettoyer tout ça. Regardez. Petite aubergine. Petite oignon. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Petite tomate. Petite pomme de terre. Petite courgette. Petite carotte. Attention. Très important. Et regardez ce que j'ai fait. Petit gâteau au chocolat. Miam. Voilou. Avec ça, bien sûr, il faut un peu de viande. Et donc, on a une côte de porc de la ferme. Regardez-moi ça. Ce tendre filet qui va griller avec un petit peu de beurre et de sel. Oh, c'est trop bon. Donc voilà, je crois qu'on va arrêter là. J'espère que vous aimez cette vidéo un peu chelou, dont j'ai une... Oh la vache, oh putain, je suis zoomé sur moi là. Waouh. Donc ça, oui, je suis un peu zoomé mot. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo incroyable, avec un peu de cuisine, avec un peu de musculation, avec un peu de course et avec un peu de sport, et de l'étude de sport et tout ça, un peu de médecine. Donc j'espère que vous aimez cette vidéo, cet nouveau type de vidéo que j'aimerais faire plus souvent, où je change d'endroit, où je passe d'un truc à un autre. Ça serait trop rigolo. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.